أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de vendredi 5 janvier de l'année 2018. Il est précisément 16h42. Frères et sœurs, pour cette vidéo de la journée, pour cette première et très probablement dernière vidéo de la journée, nous allons nous intéresser une fois de plus dans le prolongement de ce que nous avons réalisé ces derniers jours au Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah et celui de Muslim, et la complexité de ce qu'on peut y trouver. Alors, on va illustrer notre démonstration concernant cette complexité, contrairement à ce qu'on nous fait croire, par deux exemples assez frappants qui figurent dans le Bukhari et dans Muslim. Premier exemple, figurant dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et celui de Muslim, concernant le hadith suivant, qui nous dit ce qui suit, qui est rapporté entre autres par Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة المطعون ومبطون وعريق وصاحب الهدم وشاهد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة. Les martyrs sont de 5 catégories. Al-Mabtoun, Al-Mat'oun d'abord, donc celui qui meurt de la peste. Al-Mabtoun, celui qui meurt du mal de vent. Al-Ghariq, celui qui meurt noyé. Wa Sahib al-Hadm, celui qui meurt sous des décombres. Wa Shahid fi sabilillah, celui qui meurt dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire le jihad fi sabilillah, les armes à la main. Donc selon ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et celui de Muslim, on apprend que le martyr, al-shahid, al-shuhada, sont au nombre de 5 catégories. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'un mal de ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres, et celui qui meurt, comme c'est illustré entre autres dans le Coran, Shahid fi sabilillah. Hadith rapporté par Bukhari et par Muslim. Que peut-on dire concernant ce hadith authentique, rapporté tel que je viens de le citer dans le Bukhari et de Muslim? Il y a pas mal de choses à dire concernant ce hadith, et des choses extrêmement importantes. Hadith numéro 2829, Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: les martyrs sont au nombre de 5, celui qui succombe par la peste, celui qui meurt d'un mal de ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres, et le shahid, martyr pour le chemin d'Allah. Le messager d'Allah demanda: qui considérez-vous comme martyr parmi vous? On répondit au messager d'Allah: celui qui est tué dans la voie d'Allah est un martyr. Le prophète Mohammed répliqua: les martyrs dans ma communauté sont dans ce cas peu nombreux. On demanda: qui sont-ils donc, ô messager d'Allah? Il répondit: celui qui est tué dans la voie de Dieu est un martyr. Celui qui meurt dans la voie d'Allah est un martyr. Celui qui meurt par la peste est un martyr. Celui qui meurt d'une maladie abdominale est un martyr, etc. Alors, ce hadith comporte deux éléments substantiels qu'ils invalident ce hadith. Deux éléments substantiels qui invalident ce hadith. Quels sont-ils? Le premier élément substantiel qui invalide ce hadith, alors, comme on l'a évoqué hier, la question des variantes. Sous le regard de la variante,
on va trouver dans le Bukhari et Muslim, par exemple, celui qui est tué en défendant ses biens est un martyr. Celui qui, en défendant ses biens, meurt est un martyr. Donc si on prend le premier hadith que je vais citer, le nombre de martyrs est au nombre de 5, et on prend ce hadith où on apprend que celui qui est tué en défendant ses biens est un martyr, on se rend compte que cette catégorie n'est pas insérée dans la première catégorie. Cette catégorie, celui qui tuait dans la voie de Dieu, celui qui tuait en défendant ses biens est un martyr, ne figure pas parmi les 5 martyrs, 5 catégories de martyrs: la peste, le mal de ventre, noyé, celui qui meurt sous les décombres et dans le chemin d'Allah pour le jihad, pour la da'wah. À ce stade, on se rend compte qu'ici, à ce stade, il s'agit d'une variante. Parce que la première catégorie, le premier hadith, ne comporte pas celui qui meurt en défendant ses biens. Donc, face à ces 2 hadiths indépendants, on est face à une variante. Parce qu'il n'y a pas d'élément substantiel qui vient invalider le hadith des 5 catégories. Puisque l'autre nous apprend simplement que celui qui meurt en défendant ses biens est aussi un martyr. Donc on est face à une variante. On n'est pas face à un hadith qui est faux. Il faut simplement rajouter en plus cette catégorie. On se retrouverait non pas avec 5, mais avec 6 catégories. Et non pas avec 5. À ce stade, l'analyse se fait à peu près comme cela. Maintenant, on va aller au-delà de tout cela. Au-delà de l'analyse de la variante à ce stade. Il y a 2 problèmes concernant le hadith sur la catégorie des 5 qui sont considérés comme des martyrs. La première des choses qu'il faille impérativement dire, c'est que il n'existe qu'un seul martyr en islam. C'est celui qui meurt les armes à la main dans le jihad fi sabilillah que l'on connaît et qui est mentionné dans différentes sourates du Coran et de différents versets. Dont le paradis lui est promis. Et même si il laisse des dettes derrière lui, contrairement à ce qu'on a pu voir dans Muslim, entre autres, que Dieu pardonne tout aux martyrs, sauf la dette. Cette catégorie de martyrs est celle qui est mentionnée dans le Coran, celle qui est mentionnée dans des hadiths, qui nous apprend que celui qui meurt avec les armes à la main pour la da'wah, jihad fi sabilillah, et qui meurt, Allah lui a promis le paradis. Allah lui a promis le paradis. C'est très clair dans le Coran. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont morts. Au contraire, ils sont bien vivants, mais vous ne le savez pas, en substance. Cette catégorie est mentionnée dans le Coran et mentionnée dans les hadiths. Elle ne fait l'objet d'aucune polémique. C'est la seule catégorie de martyrs qui existe en islam. La seule et unique. Les autres catégories qu'on vient de citer ici ne peuvent pas, et en aucun cas, être vues comme les martyrs au sens strict qui est mentionné dans le Coran. Quelqu'un qui meurt noyé, d'ailleurs, noyé comment? Noyé dans la piscine, au bord de la plage, en train de faire un voyage, en train de noyer comment? Les autres catégories de la peste, du mal de ventre, et ceux sous les éboulements, etc., ne sont pas des martyrs. Ne sont pas des martyrs au sens strict du terme. Ne peuvent pas être comparés à celui qui est mentionné dans le Coran. Ces catégories de martyrs ne figurent nulle part dans le Coran. Et ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des martyrs au sens strict du terme. Alors si c'est un sens secondaire qu'il faille expliciter, on peut l'entendre. Mais mettre sur le même niveau le martyr qui combat fi sabilillah et qui donne sa vie pour kalimat Allah, pour que la parole de Dieu soit au-delà, au-dessus, la plus élevée, ne peut pas être considéré que celui qui meurt sous un tremblement de terre à éboulement ou de la peste ou d'un mal de ventre. En aucun cas. En aucun cas. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, la première analyse qu'on doit apporter, c'est qu'il faille impérativement faire une distinction entre ce martyr mentionné dans le Coran, mentionné dans les hadiths, et les autres catégories de martyrs. Ici, dans le hadith, ils sont mis au même niveau. Et d'ailleurs, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, ce qui est assez étrange, c'est qu'il est mis à la fin. Il dit d'abord celui qui meurt par la peste, celui qui meurt
d'un mal de ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres, et à la fin, Ash-Shahid fi sabilillah. Peu importe. Ça, c'est une chose qui est évidente. C'est une chose complètement évidente. Il n'y a pas de... On ne peut pas polémiquer sur cette chose-là. Donc, il faut lui trouver un sens, non pas métaphorique, mais un sens autre, un sens secondaire. C'est autre chose. Premier point. Impérativement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, d'ailleurs, comment c'est le hadith, comme il l'apprend, dans les hadiths rapportés par Bukhari et par Muslim, il n'y a aucune personne qui aime revenir au monde et d'avoir tout ce qu'il contient après être entré au paradis, sauf le shahid. Il aime retourner au monde, ici-bas, pour être une nouvelle fois abattu par 10 fois, et ce à cause de l'honneur qu'on lui a accordé auprès d'Allah. On sait qu'il y a des hadiths qui nous expliquent que la seule personne qui veut revenir en ce monde, c'est le martyr, par rapport aux délices qui lui sont réservées. Donc il veut revenir, même autant que possible, pour être de nouveau tué, et tellement c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on ne peut pas dire évidemment ça pour celui qui va mourir de la peste. Est-ce que celui qui va mourir de la peste ou du mal de ventre, voudrait-il encore souffrir de la peste, mourir et revenir pour de nouveau souffrir de la peste? Ou celui qui meurt sous les éboulements, voudrait-il encore que sa demeure lui tombe sur la tête et revenir? Ou celui qui meurt d'un mal de ventre, ou celui qui meurt noyé, voudrait-il encore se noyer et revenir? Tellement non. Évidemment que non. Ça, c'est une chose qu'on met de côté. Donc il n'y a pas de martyr, mis à part le martyr avec les armes au sens strict. Donc ce hadith doit être lu avec une lecture qui est tout à fait secondaire. Autre que stricte. Premier des points. Le deuxième des points étant que trouve-t-on dans le Bukhari et dans Muslim concernant ce hadith? C'est très intéressant et c'est extraordinaire à la fois. Extraordinaire. Suite à ce hadith, on trouve ce texte. Sohail a dit, Ubaydullah ibn Miqsam a affirmé, écoutez-moi bien, très important. Sohail a dit, Ubaydullah ibn Miqsam a affirmé, j'atteste que ton frère a ajouté dans ce hadith, et celui qui se noie est martyr. Et selon une autre variante, Ibn Miqsam, donc le même, a dit, j'atteste que ton père a dit, le noyé est martyr. En d'autres termes, la catégorie de martyrs qui figure dans le hadith aurait été un ajout concernant le noyé, puisque Sohail a dit, Ubaydullah ibn Miqsam a affirmé, deux petits points, ouverture des guillemets, j'atteste que ton frère a ajouté dans ce hadith, celui qui se noie est martyr. Donc selon ce qu'on nous dit ici, c'est une tierce personne qui a rajouté dans le hadith des 5 catégories de martyrs, le martyr qui meurt noyé. Sohail a dit, Ubaydullah ibn Miqsam a affirmé, ouverture des guillemets, j'atteste que ton frère a ajouté dans ce hadith, celui qui se noie est martyr. C'est extraordinaire. Lorsqu'on prend le Muslim, Sahih Muslim, donc volume 7, page 508, concernant ce hadith, et la phrase est ici, donc il dit, Qala Ubaydullah ibn Miqsam, Ashhad ala akhik innahu zada fi hada al-hadith, wa min ghariqa fahuwa shahid. Ashhad ala akhik, je témoigne contre ton frère, innahu zada, je témoigne concernant ton frère, innahu zada, qu'il a ajouté, fi hadha al-hadith, dans ce hadith, wa min ghariqa fahuwa shahid. J'atteste que ton frère a ajouté dans ce hadith, celui qui meurt noyé, c'est ton frère qui l'a ajouté dans le hadith. C'est quand même extraordinaire. Donc, selon ce texte-là, dans les catégories qu'on a vues, les 5 catégories qui meurent martyrs, lorsque
on dit que le prophète a dit le noyer, dans ce texte-là, le noyer ne figurait pas dans le hadith. C'est un tel qui l'a rajouté dans le hadith. J'atteste que ton frère a ajouté dans ce hadith celui qui meurt noyé et martyr. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le plus dramatique de tout cela, frères et sœurs, c'est quand... Alors, on constate deux choses évidentes. On constate que, évidemment, qu'on ne peut pas comparer celui qui meurt shahid fi sabilillah avec les autres catégories. C'est pas possible, ça n'existe pas. Évidemment que ça n'existe pas. Donc il faut lire, il faut comprendre les choses autrement, premier point. Deuxième des points, qui est très important, c'est que le martyr noyé aurait été un ajout, ici en tout cas, de la part de ce qui a dit, Obedallah ibn Miqsam a dit, j'atteste que ton frère a ajouté dans ce hadith, celui qui meurt noyé et martyr, c'est ton frère qui l'a ajouté, ou sur le Novara, c'est ton père. Très important. Et lorsqu'on va sur YouTube et qu'on écoute les chouyours, les savants, ben ils s'embarrassent pas de tout ça, finalement. Ils s'embarrassent pas d'expliquer qu'il n'y a pas de martyr, on ne compare pas un martyr qui meurt les armes à la main avec les autres qui meurent noyés, et qu'il faut faire attention parce que ceci, ce que je viens d'expliquer, et qu'ils prennent, comme on l'a toujours dit, dès lors que c'est dans Bukhari et dans Muslim, ils le prennent comme si c'était la parole de Dieu, sans absolument aucune critique quelconque, rien. Écoutez cet exemple. عبد الرحمن من الجزائر تقول تسأل زوجها توفي في حادث مرور وأيضا والدتها توفيت بمرض السرطان في الأمعاء رحمهم الله. هل يعتبران شهيدين؟ أسأل الله أن يتغمدهم ووالدينا وسائر المسلمين بواسع رحمته وأن يقبلهم في الشهداء إنه على كل شيء قدير. نعم، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الميتة إذا كانت صعبة فإن الله عز وجل جعل صاحبها شهيدا وإن لم يكن شهيد معركة وقتال بين المسلمين والكفار، فهم شهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين قال المطعون شهيد، المطعون الذي يصيب بالطاعون ومنه السرطان وما أشبهه، وأسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين. والمبطون شهيد، وهذا أيضا بالنسبة لأمك يا أختي هي مطعونة ومبطونة، يعني بلاء وكان في بطنها، فإن شاء الله جمعت الصفتين. والمبطون شهيد. قال والحريق شهيد الذي يموت بالنار، نسأل الله العافية. والغريق شهيد. والمرأة تموت بجمع، قال العلماء المقصود بها تموت يعني في أثناء الولادة. نعم، يعني لا شك أن الميتة قاسية وشديدة. وقاس عليه العلماء كل الميتات الشديدة المؤلمة. Donc dans cet extrait, on se constate qu'ils prennent pour argent comptant les propos et ils mettent au même niveau celui qui shahid fi sabilillah, qui est mentionné dans le Coran, que Allah lui a promis le paradis sans aucune réserve, même s'il laisse une dette. C'est quand même assez incroyable d'entendre des choses comme ça, comme si Allah ne payerait pas la dette de quelqu'un qui a donné sa vie pour lui. C'est quand même incroyable. Alors que c'est très clairement mentionné dans le Coran que le martyr, enfin il n'y a pas de débat autour de cette question. Et ils mettent au même niveau sans aucune réserve. C'est dans Bukhari Muslim, ils vont dire celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous l'éboulement, celui qui meurt de la peste, c'est un martyr. C'est comme s'il avait fait le jihad fi sabilillah, voilà, il est chez lui, il a eu un mal de ventre, il est mort, ben il est pareil que l'autre qui a donné. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vraiment il n'y a aucun recul. C'est comme ça, c'est écrit comme ça, c'est que c'est comme ça. Sans parler de cet ajout, de cette fameuse phrase où il dit je témoigne que c'est ton frère ou ton père qui a ajouté cette phrase au hadith. Il l'a ajouté dans le hadith. Alors qu'on trouve ce hadith, par ailleurs dans Bukhari, sans cette phrase. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas, il va lire ce hadith. Ces 5 catégories de martyrs sont ceux-là. Voilà. C'est quand même incroyable. Ça, c'était pour le premier exemple. On va prendre pour le premier... on va prendre maintenant le deuxième chose qui nous intéresse. L'histoire de la date. Très intéressant, toujours dans Bukhari et Muslim. Nous étions à Médine avec quelques Irakiens et nous avions une disette. Et nos Zubayr nous donnaient des dates. Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, passa près de nous et dit, Ibn Omar dit, ouverture des guillemets, l'envoyé d'Allah, qu'Allah a pris sur lui le salut, a interdit de mettre à la bouche plus de 2 dates, plus d'une date à la fois, pardon. Sauf
sauf si l'un de vous demande l'autorisation à son frère. Fermeture des guillemets. Donc cette histoire nous narre qu'Ibn Zubayr donnait des dates, etc. Et puis à ce moment-là, Ibn Omar passa par là, anhu, et il dit, je cite, l'envoyé d'Allah, Muhammad alayhi salam, il a dit, Qala, il nous a interdit de mettre à la bouche plus d'une date à la fois, sauf si l'un de vous demande l'autorisation à son frère. Hadith Sahih Bukhari, Muslim. Très bien. On retrouve ce hadith au numéro 2455. Pareil, nous étions à Médine avec quelques Irakiens, nous avions dit Zayd, Ibn Zubayr, donné deux dates, Ibn Omar passait par là, a dit l'envoyé de Dieu, etc. Deux dates à la fois, c'est très bien. 2489, Ibn Omar dit la même chose, le prophète a interdit qu'on mette deux dates à un, etc. 2497, la même chose, nous étions à Médine lorsque nous fûmes touchés par un Zayd, Ibn Zubayr, etc. Pareil, très bien. Jusque-là, tout va bien. Muslim pareil, Ibn Zubayr nous donnait des dates, ne mangez pas deux dates à la fois, car le messager de Dieu a interdit cette pratique, car c'est l'homme, etc. La même chose. Bon, alors c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, le prophète a interdit de manger plus de deux dates à la fois, etc., etc. Ok. Sauf, là encore une fois, qu'est-ce qu'on trouve? Ben on trouve ce texte. Shoba a dit, la demande de la permission, c'est la parole d'Ibn Omar. Ce n'est pas la parole du prophète. Dans Bukhari et Muslim. Dans Muslim, Shoba a dit, je pense que cette parole ne provient que d'Ibn Omar, c'est-à-dire la demande de permission. Et dans Bukhari, Shoba a dit, la demande de la permission, c'est la parole d'Ibn Omar. Donc selon ce texte-là, dans Bukhari Muslim, on nous apprend qu'Ibn Omar a rapporté ce hadith. Sauf que dans Muslim, Shoba a dit, cette parole d'autorisation, il pense que c'est un ajout d'Ibn Omar. Et dans Bukhari, il dit, la demande de la permission, c'est la parole d'Ibn Omar. Et lorsque je vais dans le Bukhari, volume 5, page 282, je lis ce hadith numéro 6347. Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salam, demandait la protection d'Allah contre les peines de l'adversité, contre l'atteinte. Non, ça c'est un autre hadith. Ça c'est pour après. Donc ici, dans ce hadith, c'est quand même assez incroyable. On a affaire à la même chose que dans le hadith concernant les martyrs. C'est que d'après ce qui est rapporté dans Bukhari et dans Muslim, avec la nuance que dans Muslim il dit je pense, alors que dans Bukhari il dit la permission et la parole d'Ibn Omar, ce sera Ibn Omar qui a rajouté cette parole. Elle ne figure pas dans le hadith. C'est Ibn Omar qui a rajouté cette parole. Shoba a dit la demande de la permission, c'est la parole d'Ibn Omar, Bukhari. Infléchi quelque peu par Muslim qui dit, encore faudrait le lire en arabe, mais c'est pas important, je pense que cette parole ne provient que d'Ibn Omar. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est comme pour l'histoire des martyrs, on a un hadith qu'on attribue au prophète. Le prophète a dit telle chose, dans les dates, le prophète a dit telle chose, et puis on se rend compte que, comme dans l'exemple premier, concernant le martyr, il lui dit « Je témoigne que c'est ton père ou ton frère qui a rajouté la catégorie du noyé. » Donc il ne figurait pas dans le hadith. Et là, il dit « Shoba, la demande de permission, c'est la parole d'Ibn Omar, dans le Bukhari. » Alors que cette parole est intégrée dans le hadith, et qu'on le trouve ailleurs, sans ce rajout. Donc, dans Bukhari et Muslim, on trouve des hadiths qui ne nous enseignent pas cette particularité, que vous allez lire comme ça. Les nombres des martyrs sont au nombre de 5, ça, vous tournez la page, etc. Et puis il se trouve que quelque part, dans le volume, ben, on a un rajout sur ce hadith qui nous explique que, attention, le noyé, c'est la parole du frère ou du père. Mais ailleurs, on trouve que c'est la parole du prophète. Sahih Bukhari. Le prophète a dit le noyer. Et par rapport à la date, c'est la même chose. On attribue au prophète que le prophète a dit il faut demander l'autorisation. Alors on va le trouver dans Bukhari avec plusieurs variantes et dans Muslim pareil. Et puis on peut le trouver aussi quelque part, une petite phrase qui traîne comme ça. Encore faudrait-il étudier. Hein, si on n'étudie pas ou si on lit des livres à produit fini,
où ils ne s'embarrassent pas de préciser et ils ne font pas leur travail comme des théologiens, ben voilà, le plus simplement du monde. C'est tellement vrai, cette histoire de rajout, et c'est quand même incroyable, c'est l'exemple que je voulais vous lire précédemment. Écoutez bien ce texte. Dans Bukhari, page 282, le volume que je vous ai cité, on va le voir après, numéro 6347. 6347. Abu Huraira, d'ailleurs on va poser l'ordinateur, on va directement lire dans l'ouvrage, ce sera plus simple. Page, volume 5, page 282 ou 140, numéro 6347. Abu Huraira a dit, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wa salam, demandait la protection contre les peines de l'adversité, contre l'atteinte de la misère, contre le mauvais sort et contre la joie malicieuse des ennemis. Très intéressant. Très intéressant. Le prophète Mohammed alayhi salam, d'après Abu Huraira, demandait la protection contre, je cite, les peines de l'adversité, contre l'atteinte de la misère, contre le mauvais sort et contre la joie malicieuse des ennemis. Fermeture des guillemets. Hadith numéro 6347, page 282 ou 140, volume 5, Sahih Bukhari, Dar al-Kutub al-Almiya. Donc le propos il est clair. Le prophète demandait contre la protection d'Allah, contre les peines de l'adversité, contre l'atteinte de la misère, contre les mauvais sorts et contre la joie malicieuse des ennemis. Et là où ça devient incroyable, dans la même nature que les autres, Sofiane dit, le hadith parle de 3 choses seulement. C'est moi qui ai ajouté une 4e. Donc le hadith, d'après Sofiane, qui le rapporte dans la chaîne, parce que c'est lui qui le rapporte, Hadathana Ali ibn Abdallah, Hadathana Sofiane, etc., Hadathana Soumayya, etc., etc. Et à la fin, on trouve Abu Huraira. Donc ce Sofiane figure dans la chaîne de transmission. C'est lui le second. Donc Ali ibn Abdallah, Hadathana Sofiane. Donc il figure dans la chaîne de transmission. Donc il est dans la chaîne de transmission. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Sofiane qui est dans la chaîne de transmission de ce hadith? Il dit ce hadith, parle de 3 choses. Et moi, j'ai rajouté la 4e. Donc, contre la peine de l'adversité, contre l'atteinte de la misère, contre le mauvais sort et contre la joie malicieuse. Donc, le prophète demandait protection contre 4 choses. Mais Sofiane nous dit, ce hadith parle de 3 choses seulement. Et c'est moi qui ai rajouté une 4e. C'est quand même incroyable. Alors que dans le hadith, on dit le prophète a dit. Le prophète a dit, il demandait la protection contre les peines de l'adversité, contre l'atteinte de la misère, contre le mauvais sort et contre la joie malicieuse des ennemis. Donc on attribue ces propos au prophète. C'est le prophète qui a demandé la protection d'Allah contre ces 4 choses-là. Bukhari. Sauf que Sofiane nous déclare le plus simplement du monde, le hadith à la base n'était pas composé de 4 éléments, de 4 protections, de 4 demandes de protection. Il était composé de 3 choses. Et c'est moi qui ai ajouté une 4e. C'est exactement comme dans le hadith du noyer ou le hadith des dates. Dans le noyer, on nous dit que le prophète a demandé le nombre des martyrs de 5, et l'autre il va nous dire ensuite, je témoigne que c'est ton père ou je témoigne que c'est ton frère qui a ajouté le noyer. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans le hadith, c'est ton frère ou ton père qui l'a ajouté. Dans les dates, il dit, Shouba dans Bukhari, il dit la demande d'autorisation et la parole d'Ibn Omar. Alors qu'il est dans le hadith. C'est pas une note de bas de page ou entre parenthèses. Non, non, non. Le prophète a dit, ouverture du guillemet, ça, fermeture du guillemet. C'est le hadith sahih. C'est le kalam al-Rasulullah sallam. Dans les deux. Mais on apprend que non. D'après le Bukhari, c'est Ibn Omar qui a rajouté la demande de permission. Pourtant qu'on attribue au prophète, subhanallah. Et dans le premier hadith, c'est pareil. Et là, c'est la même chose. On nous dit, le prophète a demandé protection contre 4 choses. Et puis finalement, Sofiane, le plus simplement du monde, nous dit, à la base, le hadith parlait de 3 choses. Et c'est moi qui ai rajouté une 4e. Mais pourquoi vous l'attribuez au prophète? Pourquoi vous dites que le prophète a dit 4 choses? C'est quand même incroyable. Donc vous nous dites que le prophète a demandé la protection contre 4 choses, alors que c'est pas vrai, puisque c'est toi qui as rajouté la 4e. Donc pourquoi tu nous dis que c'est le prophète alors?
Et ensuite, et c'est là le plus intéressant, hein, c'est le plus intéressant, qu'est-ce qu'il nous dit ce Sofiane? Je lis, le hadith parle de 3 choses, seulement c'est moi qui ai ajouté une 4e. Et là c'est très intéressant. Mais je ne sais plus laquelle. On est bien avancé maintenant. Il vous dit, c'est moi qui ai rajouté une 4e chose dans le hadith, mais je ne sais plus laquelle. Démerde-toi. C'est quand même incroyable. قال سفيان الحديث ثلاثة زدت أنا واحدة. Le hadith parle de 3 choses, j'ai ajouté une chose. La adri aytuhunna. Et je ne sais pas c'est laquelle. Al-hadith thulath زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. Et je ne sais pas c'est laquelle. Voilà. C'est bien. Ça va nous faire du travail en plus, comme ça. C'est Bukhari Muslim. Voilà. C'est quand même incroyable. On résume la situation. La situation, le prophète a dit le nombre de martyrs sont au nombre de 5. Le noyé, celui qui meurt sous les éboulements, construction, la peste, mal de ventre et le martyr fi sabilillah. Chose qui est évidemment fausse, il n'y a qu'un seul martyr en islam, celui qui meurt, les armes à la main, shahid fi sabilillah. Point à la ligne, il n'y a pas d'autre martyr. Les autres, ils doivent être perçus autrement, expliqués autrement, ils n'ont rien à voir avec lui. À rien. Et je doute fort que celui qui meurt de la peste ou noyé ou d'un mal de ventre voudrait revenir sur terre pour mourir comme le martyr. Bon, faut arrêter de prendre les gens que pour des imbéciles. Premier point. Donc déjà, on analyse à ce niveau qu'il va falloir l'expliquer comme ça. Contrairement à ce qu'ils disent dans leurs vidéos, dont on a entendu entre un extrait. Premier point. Deuxième des points, on vient nous expliquer dans Bukhari et dans Muslim, avec une nuance à la baisse dans Muslim, et dans Bukhari que le rajout vient de son frère ou de son père. Il lui dit, je témoigne que c'est ton père ou ton frère qui a rajouté le noyer. Il n'était pas dans le hadith. Très bien. Deuxième exemple, les dates. Les dates, le prophète a dit ça. On se rend compte que dans Bukhari, il dit, c'est Ibn Omar qui a rajouté ce propos, c'est pas les propos du prophète. Troisième exemple, ici. Il vous rapporte un hadith, très bien. Puis finalement, Sofiane nous dit, le hadith, il parlait de 3 choses, j'en ai rajouté une 4e. Je sais pas, peut-être qu'il avait que ça à faire, peut-être s'il tiens, je rajoute un petit truc, moi, je vais mettre mon art de la... Je sais pas, qu'est-ce qu'il a pris. Donc il rajoute un truc au hadith. C'est bien, rajoute, il faut en rajouter plusieurs. Comme ça, on va s'amuser, on va faire question pour un champion. C'est pas assez compliqué comme ça qu'il nous rajoute quelque chose dans un hadith. Il pouvait pas se contenter de... Et puis il dit, le problème c'est que je sais plus c'est laquelle. Là, ça devient carrément une plaisanterie. Ah, il vous dit non seulement qu'il a rajouté un truc, un hadith qui est un péché, parce qu'on ne rajoute pas, on va pas commencer à refaire le débat, celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer. Donc il vous dit, j'ai rajouté quelque chose. Qui t'a demandé de rajouter, pourquoi t'as rajouté quelque chose, de quoi je me mêle? On n'en saura pas plus. Et finalement, il vous dit, en plus je sais pas c'est laquelle. Bukhari Muslim. C'est beau, c'est joli, c'est magnifique. C'est joli, c'est magnifique. Et quand ils vont faire des vidéos, tout ça, ils ne vont pas vous l'expliquer. Comme on l'a vu dans l'extrait chez les chouyours, ils le prennent comme il est dit dans le Bukhari. Alors non seulement ils le prennent comme il est dit dans le Bukhari, ce qui est une erreur fondamentale évidemment, mais en plus, alors le rajout, alors là ça leur passe par-dessus la tête. Il ne va pas se taper les 6 volumes ou les 10 volumes pour chercher dans quel volume il y a cette phrase qui figure, etc. Il va vous prendre un livre d'un savant, d'un shir, il va le lire, le nombre des martyrs sont au nombre de 5, le prophète a dit, et puis ça y est, circuler, il n'y a rien à voir. Il faut aller étudier à la source, et puis lire tous les volumes, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce que je vous dis là, évidemment, on ne le trouve pas dans les livres. Et dans les vidéos, c'est pareil. C'est quand même incroyable, c'est assez particulier. Cette volonté de rajouter des choses au hadith, c'est quand même... Comment peut-on se permettre de rajouter des choses aux paroles du prophète? C'est quand même incroyable. Voilà, concernant le Bukhari Muslim, on reviendra ultérieurement, Inch'Allah, pour d'autres explications.
Sur ce, je vous dis wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres vidéos et d'autres démonstrations qui, j'en suis sûr, seront de fort intérêt pour nos frères et nos sœurs qui veulent pas... enfin, c'est dangereux. C'est quand même dangereux, quoi. Et lorsqu'on parle de Bukhari comme étant un livre similaire au Coran, ben, ça cause problème. Tout ça cause problème. C'est assez tordu comme truc, en fait. Voilà, c'est assez tordu. Sur ce, je vous dis wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah.